Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, le 22e épisode de Cap Copywriting avec On Writing de Stephen King. Aujourd'hui, nous allons parler pour ce deuxième épisode sur ce livre de la puissance des descriptions. C'est le troisième épisode. Puissance des descriptions, parce qu'il a un passage du livre qui est consacré à cette partie et ça me semble important, d'y revenir parce que peut-être que tu n'auras pas recours aux descriptions pour, beaucoup de choses, mais si c'est pour un post sur LinkedIn, que ce soit pour, une longue page de vente, quelque chose où tu as la place de t'exprimer pour un article de blog, eh bien, tu auras recours aux descriptions et je pense que, monsieur King a deux trois trucs à nous apprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Alors, la description mince laisse le lecteur perplexe et myope. Il ne faut pas laisser son lecteur dans le flou. Donc, peut-être il faut avoir, recours à des images, mais la surdescription l'enterre dans les détails et les images et il ne faut pas, il faut choisir. L'astuce consiste à trouver un juste milieu. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Comment est-ce qu'on fait? On lit beaucoup, hein. Moi, je te conseille de lire, beaucoup de livres autres que des livres de business qui sont certes écrits simplement, mais qui ne font pas rêver, qui ne transportent pas comme, peuvent le faire les livres de Stephen King ou, je sais pas, qu'est-ce que j'ai lu? Dune, Harry Potter. Voilà, je suis un petit classique moi. Il est important de savoir quoi décrire et ce qui peut être laissé de côté. Pendant que vous consacrez à votre travail principal qui consiste à raconter une histoire. Ouais, voilà, tu vois? Donc, alors, ce qui est intéressant, que je vais aborder là, c'est, on a beaucoup tendance à décrire les images, tout ce qui est visuel, mais nous sommes des hommes, nous avons 5 sens et qui dit 5 sens, lui, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très important et là, je pense que tu ne sais pas ce que c'est, j'adore teaser, c'est la texture. Et lui, il explique que la texture, c'est quelque chose d'important et qui vraiment permet de se déplacer. Et il dit, je le cite, je pense que le lieu, ah, et le lieu aussi, le lieu et la texture sont beaucoup plus importants pour le sentiment du lecteur d'être réellement dans l'histoire que n'importe quelle description physique des personnages. Donc, ne t'attarde pas à dire que ton personnage a une écharpe rouge, a le teint mat, et ça on s'en fout en fait, c'est juste on a envie de dire il est dans un motel crasseux et quand il marche, il y a les pieds qui collent parce qu'il y a de la bière qui a séché et qui a pas nettoyé. Là, tu vois, tu te fais des images, dans ta tête. C'est assez intéressant et je retombe sur ça et je me dis: «Putain, alors là, je pense que je vais mettre de la texture dans mes posts LinkedIn», qui j'ai l'impression, à force d'écrire et ça je te conseille, à chaque fois que je le vois, ça s'améliore. Plus on fait pratique, plus, meilleur on est. Ensuite, attention aux comparaisons, aux métaphores et aux images clichés. Du genre, il courait comme un beau diable, enfin, tu vois les trucs bateaux que on entend souvent ou voilà, non, il se battait comme un beau diable plutôt, pas il courait comme un beau diable. Ça pour lui, c'est des banalités et 2 descriptions ne fera pas beaucoup de bien à votre réputation d'écrivain, dit-il et de copywriter, dis-je. Parce que c'est attendu, quoi et lui, il donne des exemples de ce qu'il a aimé et ça, c'est assez intéressant. C'est bon, après, tu es pas obligé d'utiliser ces exemples qui sont un peu décalés, enfin décalés, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, c'est spécial. Le premier c'est, «C'était plus sombre qu'une voiture pleine de trous du cul», donc de George V. Higgins et la deuxième c'est «J'allumais une cigarette qui avait le goût d'un mouchoir de plombier». C'est intéressant, c'est des comparaisons inattendues et qui surprennent et qui donnent une image et une odeur. Voilà, donc c'est assez intéressant. La clé d'une bonne description commence par une vision claire et se termine par une écriture claire. Le genre d'écriture qui utilise des images fraîches et un vocabulaire simple. Voilà, des images fraîches, c'est-à-dire des images pas attendues comme, on vient de le voir et un vocabulaire simple parce que, on n'a pas besoin de se complexifier, la vie et d'utiliser des mots qui font juste te faire paraître intelligent, alors que tu peux le dire simplement.
Vous pouvez me dire via une narration directe que votre personnage principal, Monsieur Butt, donc c'est Monsieur Fess en français, n'a jamais bien réussi à l'école, n'est jamais allé beaucoup à l'école, mais vous pouvez aussi transmettre la même chose et de manière beaucoup plus vive par son discours, comment il parle. Et l'une des règles cardinales d'une bonne fiction est de ne jamais rien nous dire si vous pouvez nous le montrer. C'est intéressant ça. Et je trouve le parallèle avec, par exemple, les marques de luxe comme Guerlain, Chanel, ou je sais pas, je suis pas un grand consommateur, mais elles ne disent jamais que si tu consommes telle ou telle marque, ben, tu vas rentrer dans une caste spéciale. Mais elles le suggèrent par le vocabulaire qui est employé, aussi par les images qui sont transmises. Voilà, ça se fait de manière intelligente, de manière fine. Donc peut-être que parfois, tu n'es pas obligé de dire les choses clairement, mais tu peux les sous-entendre. Et les gens, ils font le rapprochement tout seuls. Et ce qui est beau avec ça, c'est que les gens sont contents d'avoir fait le rapprochement et d'avoir calculé, compris quelque chose. Ils se sentent intelligents. Voilà, c'était tout pour les descriptions. Demain, nous irons chercher l'inspiration avec Stephen King. Je te souhaite un bon mercredi. Si tu es avec tes enfants, profite bien, comme moi. Bisous. Ciao.